J'étais en vacances et au bout de 2 jours, je suis arrivée, ça a été une évidence et je me suis dit voilà, c'est chez moi. Et c'était triste parce que je me sentais plus chez moi en France. Je pense que les vies qu'on mène en Occident, elles sont pas faites pour nous permettre d'évoluer, d'être épanouis. Tu veux que je me mette plus au bord de l'eau? Ça va, t'as tout là? Parce que là, comme ça, je vais t'avoir à toi, ça va être très bien. Alors moi, j'étais commerçante à Toulon. Cette expérience en Thaïlande m'a un peu bouleversée. Il faut pas penser français. C'est-à-dire que là, on est dans une autre culture. Il faut arrêter d'être psychorigide. On a un côté assez hautain, on connaît tout, on sait tout, les Français. Ce qui nous est d'ailleurs reproché par les Thaïs. Les Thaïs sont très fiers et ils vont pas s'adapter à vous. C'est un des rares pays où la femme, elle est en grande sécurité. C'est-à-dire qu'ici, les femmes, elles n'ont aucun problème. Il n'y a pas de regard. On est quand même à moitié nus, on est assez sexy. Et alors la Thaïlande, c'est bien pour les femmes justement, au-delà de la sécurité, parce qu'on s'occupe vraiment de vous. Il y a ce côté bienveillant, les massages, c'est un pays qui est à la pointe de la médecine esthétique et de la médecine en général. Alors beaucoup d'hommes justement viennent ici pour rencontrer des filles. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils vont avoir des petites tailles à leur merci, que ça va être facile. Messieurs, c'est très très dur de vivre avec une taille. Elle va vous spolier, elle va vous endormir, elle va vous rouler. Tu veux regarder la caméra? Ouais, voilà. La fille super optimiste. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Koh Samui avec Alex. Bonjour à tous. Donc déjà je suis vraiment content de faire une interview avec toi parce que tu es la première femme que j'interviewe déjà sur la chaîne. Ouh, la première, c'est la toujours première, sympa. Hein. Ouais. Ce qui va être intéressant, donc tu sais moi ce que j'aime bien faire, c'est un partage d'expérience sur des gens qui ont quitté la France ou en tout cas qui viennent très souvent ici en Thaïlande. Donc toi, c'est ton profil, mais en plus là on est devant un projet que tu as fait. Mon dernier. Ton dernier en plus, bon. Et tu vas nous montrer un petit peu ce que tu as fait. Moi j'ai dormi ici pendant 2 nuits, c'est calme, c'est super. Donc tu me fais visiter? Ouais, volontiers. Allons-y. Ça fait combien de temps que tu connais la Thaïlande? Alors moi j'ai eu un coup de foudre il y a 11 ans. Sorti d'un début de burn-out, marre du système, comme beaucoup d'ailleurs. Je suis arrivée ici, ça a été une révélation. Ça a été, la Thaïlande m'a sauvée en gros. J'ai retrouvé le goût de vivre, du partage, de la connexion avec les gens, le goût d'entreprendre que j'avais perdu en France. Qui était assez important pour moi. Donc du coup, ce pays, ça a été une révélation, comme un paradis perdu. Et je me suis même replongée un petit peu dans la liberté qu'on avait dans les années 80-90, vu mon grand âge. Voilà, ça m'a de suite sauté aux yeux et c'est vrai que ça m'a happée et ça m'a calmée, ça m'a rassurée, ça m'a permis de me développer ici, alors qu'en France, j'avais plus trop d'envie. Voilà. Donc du coup ici j'ai fait un petit projet qui est assez proche de la nature. Je voulais un petit peu me reconnecter à la nature parce que c'est vrai que nous les étrangers on vit dans le béton, on veut du béton, on a besoin d'être rassurés. Et je pense qu'en fait c'est la nature qui nous rassure, c'est nous plonger dans tous ces éléments qui nous fortifient. Donc du coup j'ai voulu faire des petites maisons qui ressemblent à des lodges et qui seront autonomes à terme aux électricités parce qu'on sait qu'on va vivre une crise énergétique assez importante. Donc voilà, on s'est installé à 2 pas de la mer, on est à 50 mètres d'une plage magnifique et sauvage, on est dans un endroit très très préservé et très calme et à 2 pas de la ville, 2-3 km voilà, de la Maille sur Koh Samui. Voilà, on s'est fait un petit village de Gaulois, pour l'instant il y a pas mal de Français. Et puis on attend de voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on est assez bien. Ouais. D'accord, et donc tu loues les maisons à l'année? Voilà, alors il y en a quelques-unes qui sont louées à l'année, très peu, il y en a 2, sinon les autres c'est du Airbnb, donc c'est un petit peu de l'investissement locatif. D'accord. Pour des amis et moi-même. Donc vous avez des petits modèles, des grands modèles, 2, 3, 4 chambres qui sont louées sur Airbnb Booking et pour vous faire participer à notre expérience un peu nature de la Thaïlande. Donc on est au bout de ce terrain, on a la plage qui est assez sauvage, qui est magnifique. Alors c'est des lagunes. Nous on est dans un coin de l'île assez sauvage, assez préservé, où il y a une grande marée. Donc du coup les plages sont peu fréquentées parce que des fois il y a la mer, des fois il n'y a pas la mer. Elle disparaît, elle apparaît. Mais c'est ce qui fait son charme et vous avez donc des lagunes, des bleus différents. Bon là c'est un petit peu clair, un petit peu blanc parce qu'on est dans la mauvaise période à Samui. C'est le mois le plus compliqué avec les intempéries, mais sinon c'est vraiment paradisiaque. C'est un paysage qui change du matin jusqu'au soir et qui est très très apaisant. Voilà. Tout en étant pas loin de la ville, de la fête et des commerces. Alors tu sais que moi j'avais déjà un gros a priori par rapport à la Thaïlande, je voulais pas y venir, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et la Thaïlande j'ai découvert ça il y a que 2 ans et je suis tombé amoureux. Est-ce que tu rencontres des gens un peu qui ont le même profil que moi ou qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Beaucoup, surtout en France, me disent mais la Thaïlande, la prostitution, je supporte pas, trop de Français à Koh Samui. Franchement, je le vis pas comme ça, je le ressens pas comme ça, je l'ai pas vécu comme ça et je pense que c'est vraiment les clichés.
Voilà. Koh Samui, c'est une petite île préservée quand même, qui est pas du tout surpeuplée. Il y a des endroits évidemment qui sont très construits, un petit peu comme partout, parce que justement c'est l'activité touristique. Mais les 3/4 de l'île est protégée, c'est la nature, c'est la jungle. Vous avez des endroits complètement déserts. Vous pouvez être immergé avec les Thaïlandais, ce qui a été mon cas. Moi, quand je suis arrivée, je voulais pas du tout être dans la partie développée de l'île. Je suis allée dans la partie vraiment très très isolée et j'en suis ravie. Bon, ça s'est un peu développé depuis, mais c'est vrai que c'est ce que je recherchais en allant en Thaïlande. Et en Thaïlande, en fait, c'est un pays neuf, un pays qui vous offre beaucoup de choses et qui va vous donner ce que vous recherchez. C'est-à-dire que si vous voulez faire la fête, vous allez faire la fête. Si vous voulez vivre en ermite, vous pouvez vivre en ermite. Et en étant accessible à tout. C'est-à-dire que c'est un pays qui va tout vous offrir, qui est hyper généreux, bienveillant. Et même si vous êtes dans un endroit très isolé, vous allez avoir accès à tout. Vous avez des ATM entre deux cocotiers, vous avez la Wi-Fi, la fibre optique, vous avez des supermarchés tous les 50 mètres, des médecins. Voilà, tout est accessible en Thaïlande, tout est facile. Et du coup, vous pouvez vous isoler facilement. Vous pouvez vous mettre face à vous-même. Je pense que c'est ça. Le plus beau cadeau de la Thaïlande, c'est ça, c'est vous apprendre à savoir qui vous êtes. Voilà. Et cette partie touristique, c'est ce qu'on montre à la télé, évidemment. Alors ça rassure certaines personnes, parce que c'est quand même un pays où il y a des bêtes. Ça aussi, on en parle tout le temps. Les serpents, les ci, les là. Mais il faut quand même se dire que les petites bêtes, elles ont quand même peur des grosses bêtes. Et nous, on fait partie des grosses bêtes comme ça ensemble. C'est une île qui est assez préservée, moi je trouve, malgré l'image qu'on en a. Et c'est encore une population qui est aussi préservée dans sa mentalité de consommation, de rapport au capitalisme, voilà tout ça. Il y a de la consommation énorme et accessible, mais après il y a quand même une connexion avec la nature et l'autre, voilà, et l'humain. Il y a toujours ce lien qui est présent et qui fait que ça tempère et ça modère tout ça. Donc vous vivrez sûrement des expériences assez humaines importantes en Thaïlande. Il ne faut pas hésiter à venir. Est-ce que tu connais d'autres endroits de la Thaïlande et pourquoi tu as choisi Koh Samui? Alors non, je connais absolument rien de la Thaïlande, donc je ne peux pas trop en parler. Je suis arrivée ici grâce à des amis français en vacances. Je cherchais un endroit où m'installer à l'étranger parce que j'étais un petit peu contrariée de tout ce qui se passait en France. Je n'aimais pas l'évolution du système. Je suis arrivée ici, puis j'ai eu vraiment un coup de foudre. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, j'ai acheté un terrain. Isolé, ouais. J'étais en vacances et au bout de 2 jours je suis arrivée, ça a été une évidence et je me suis dit voilà, c'est chez moi, ici c'est chez moi. Et c'était triste parce que je me sentais plus chez moi en France. Voilà, c'était quand tu revenais en France, tu te sentais pas chez toi? Je me sentais décalée, plus du tout dans le système de pensée, j'étais pas heureuse, pourtant j'avais une vie merveilleuse, mais il me manquait quelque chose, quoi. Et je l'ai retrouvé ici. Je me suis retrouvée, je me suis redécouverte. Bon, c'est un peu la crise de la quarantaine que j'ai vécue, hein. C'était le passage des 40 ans. Mais c'est vrai que ça m'a soignée, ça m'a guérie et ça m'a apaisée, beaucoup. Je pense que les vies qu'on mène en Occident, elles ne sont pas faites pour nous permettre d'évoluer, d'être épanouis. Et on le voit au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en dépression, beaucoup de gens qui prennent des cachets. Voilà. Ici, il n'y a pas ça. C'est un pays où c'est le grand écart. Tout est possible et en même temps, on vous permet d'être face à vous-même et de prendre le temps de vous écouter et d'écouter votre force intérieure. Donc c'est ce qui m'a plu ici. Puis le paysage est magnifique. C'est une île vraiment chouette avec des plages différentes, une faune, une flore, voilà. Avec aussi un climat quand même modéré, tempéré, qui n'est pas le cas de toute la Thaïlande, parce que dans le reste de la Thaïlande ça monte très haut, ça peut descendre bas aussi. Et on est assez sensible aux intempéries, aux tempêtes. Samui, non, c'est protégé. C'est dans une baie, dans le golfe du Siam. Par rapport à Phuket, à Chiang Mai, voilà, on est moins apeuré par le côté tropical, voilà, moins touché, on va dire. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que c'est une île qui marche bien. Et donc il fait entre 28 et 32 quasiment toute l'année. Voilà. Avec un petit mois difficile comme en ce moment. Mais bon, c'est pas dramatique, regardez, c'est quand même sympathique. Ouais. Tu veux que je me mette plus au bord de l'eau? Ça va, t'as tout là? Ah, bah, parce que là, comme ça, je vais t'avoir à toi, ça va être très bien. Ouais. Bon, on change d'endroit parce qu'il faisait un peu chaud au soleil, on vient se mettre à l'ombre. T'es venu il y a une dizaine d'années, c'est ça? 11 ans, ouais. Comment t'avais fait justement pour... parce que bon, quand t'as 50 ans, c'est facile avec un visa retraite, mais toi, comment t'avais fait? J'ai commencé à construire ma maison parce que j'avais besoin d'un siège, on va dire, d'une société. Parce que ce qui est sympa en Thaïlande, c'est qu'on monte des sociétés facilement. Et que pour une femme, c'est hyper facile aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette différence homme-femme, ce regard qu'on a par rapport à la France. Donc il y a ce respect en fait de l'humain et pas cette différenciation homme-femme. D'ailleurs, eux, avec leur troisième sexe, ils sont déjà en avance sur nous. Et c'est vrai que la femme est
assez considérée. D'ailleurs, c'est une société matriarcale, la Thaïlande. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui rêvent de se transformer en femme, hein, ici. Donc voilà, donc moi j'ai commencé avec ma maison, et quand vous construisez une maison, vous avez une société. Donc à partir de là, ça ouvre des possibilités. Après j'ai observé pas mal, donc au début le plus simple, parce que je faisais moitié-moitié, j'étais pas complètement en Thaïlande, donc j'avais quand même des affaires en France que j'ai toujours aussi d'ailleurs. Donc le plus simple c'était de faire l'immobilier, voilà, de se construire des petites maisons, de les louer, on peut revenir, on peut partir, voilà, c'était le plus simple à l'époque, ça l'est encore un peu aujourd'hui. Il ne faut pas penser que le marché est complètement bouché. Donc c'est des expériences, on n'a pas autant de charges administratives et de problèmes qu'en France, c'est quand même beaucoup plus facile, donc ça se fait assez facilement, malgré les petites finitions, les détails que nous on aime bien en France. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai rencontré des gens, parce qu'il y a quand même une belle communauté française ici, malgré ce que les gens pensent, que les Français sont un peu has-been ou un peu... L'image qu'on a souvent, ouais. c'est les gars qui reprennent des bars et qui perdent tout. Enfin, ouais. Moi, c'est l'image que j'avais de 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Non, non, là, c'est en train de changer, surtout dans la communauté française. Je pense qu'avec les bouleversements qu'il y a dans le monde, il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'installer avec des idées. Voilà. Notamment, là, j'ai rencontré un jeune voilà, qui a monté une société qui est assez sympa de machines à eau. Donc en fait, moi je suis très haut avec la mémoire de l'eau, cette notion qui me plaît bien et sur laquelle je travaille et qu'on découvre petit à petit. En fait, vous avez une machine un petit peu comme système de climatisation que vous branchez à un mur et qui vous fait de l'eau gratuitement avec l'humidité de l'air. Donc c'est génial, vous avez une eau purifiée, donc du coup on n'a plus ces problèmes d'aller acheter les bouteilles d'eau quand on est nombreux, des poubelles, du plastique. Donc c'est vrai que ça a été une découverte pour moi que j'ai trouvé génial, que j'ai même ramené en France, donc on a dans notre maison en France. Il y a des gens comme ça qui ont des idées, parce qu'ici tout est facile, c'est un peu les États-Unis il y a 40-50 ans. C'est un pays neuf, tout est faisable, et on vous permet de tout faire même en tant qu'étranger, et même on vous aide. Alors ça c'était magique et fabuleux, c'est quelque chose que j'ai découvert qui m'a enchanté. Donc du coup j'ai fait des maisons, donc j'en suis à mon énième projet. Là par contre j'ai envie de me calmer, parce que je suis allée au bout de mes idées sur les maisons, j'en ferai sûrement d'autres, mais bon... Alors justement, juste pour terminer avec les maisons, ouais. Bon, moi je rencontre certains Français qui essayent de faire des projets, des constructions. Souvent ils se disent, ils s'arrachent les cheveux parce que c'est compliqué, etc. Ouais. Alors ça aussi, c'est la philosophie thaï. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser français. C'est-à-dire que là, on est dans une autre culture. Il faut arrêter d'être psychorigide. On a un côté assez hautain, on connaît tout, on sait tout, les Français, ce qui nous est d'ailleurs reproché par les Thaïs. Donc il faut accepter. Moi, je me suis plongée en arrivant ici parce que j'étais un petit peu dans un mal-être, dans le bouddhisme. Et le bouddhisme vous apprend la patience et l'acceptation. C'est quelque chose qui nous manque, qui fait défaut. Et c'est pour ça que justement, on n'est pas bien, on est dans un malaise. On veut tout diriger, on n'est pas dans le lâcher-prise. Donc c'est un pays qui, par la force, vous impose ça. Alors soit vous vous y pliez, soit vous restez dans votre système et puis ça ne marche pas et c'est le choc, quoi. C'est-à-dire que les Thaïs sont très fiers et ils ne vont pas s'adapter à vous. Et ils vous le font comprendre, quoi. Vous êtes chez eux. Donc moi, ça m'a plu de rentrer dans leur culture et ça ne me dérangeait pas d'être malléable, d'apprendre la patience malgré mon tempérament et de laisser faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, il faut accepter. Donc c'est jamais comme vous voulez par contre. Ils vous montrent qu'il y a leur petite touche, voilà. Et c'est pas grave, il faut faire avec. Voilà, il faut aller dans le sens du vent et ça fait partie du charme de la chose. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les maisons exactement comme on le voulait, sauf si on prend des maîtres d'œuvre ou des archis français. Mais c'est comme ça, c'est à la finalité, c'est pas mal. Voilà. Tu peux être derrière, hein, Priscilla, si, c'est pas grave. Tu fais partie parce du que de truc. toute manière, je vais faire. Voilà, tu sais que je vais faire une interview. Je vais faire une interview avec toi parce que toi, sur le truc vert, on a passé l'après-midi ensemble hier et tu as vraiment une histoire très intéressante aussi. Alors, et puis on est liés en plus. En plus, c'est lié. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai rencontré Alex il y a, je sais pas, 5-6 ans à peu près. Et elle venait en France. Et elle venait d'acquérir une villa à Toulon avec son fils, hein, qui est Louis Carbonel. Et mon mari. Et ton mari qui joue, maintenant il joue au Stade Français. Au Stade Français. À l'époque, il jouait à Toulon. Ouais, c'est ça. Et il est passé par Montpellier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, j'avais fait, quand j'avais écrit un livre, j'avais fait une photo avec ton lui. fils. Ouais, et une dédicace. Je l'avais mis sur, voilà, c'est ça. Et puis, tiens, tant qu'on y est, on profite, on envoie un bonjour à Max Mermoz, parce que c'est grâce à Max qu'on s'est rencontrés. Et voilà, donc
Moi, en fait, ce que j'adore, c'est que la vie, c'est une aventure. Oui. Et de Des pouvoir belles faire des belles rencontres. Et donc, bah, tu vas me dire un mot, parce que bon, tu as ton business ici, mais tu as aussi un business en France. Donc, en 2 mots, là, tu vas m'expliquer ce que tu faisais à Toulon. Allez, c'est parti. Alors moi j'étais commerçante à Toulon, c'est vrai, on s'est rencontrés à Toulon, mais cette expérience en Thaïlande m'a un peu bouleversée, surtout cette île-là qui est quand même une île du bien-être, il faut le préciser, c'est pas vraiment une île de la prostitution, des bars, des filles, malgré la full moon qui est quand même assez ludique. C'est quand même une île où il y a beaucoup de sport, beaucoup de yoga, beaucoup de boxe, beaucoup de trekking, de plongée, parce qu'on est à Koh Tao, c'est un réservoir naturel dans le monde entier. Donc cette île, elle m'a remis sur pied, notamment grâce au yoga. Et du coup, j'ai voulu ramener en France un petit peu cette façon de faire pour aider les gens comme moi qui étaient un peu dans une impasse, qui avaient du mal à se retrouver, qui étaient blessés. Donc on a monté un centre holistique avec mon fils. Je trouvais que c'était lié au rugby, qui est quand même un sport assez brut, assez rude, et où on oublie de s'occuper de l'énergie, parce qu'en fait, je pense que l'humain, c'est le corps, l'esprit, mais ce qu'on oublie aussi en Occident, c'est l'énergie, ce qu'on appelle le chi ici. Et l'énergie ici, c'est l'âme, et on travaille beaucoup là-dessus, notamment avec le yoga, l'ayurveda, la nourriture, la nutrition. Et c'est quelque chose qui manquait beaucoup en France, surtout dans le sport. Et donc avec mon fils, on a décidé de monter ce centre qui s'appelle la Villa Carbo à Toulon, pour un petit peu partager tout ça et faire vivre des expériences différentes, et que les gens qui n'ont pas la possibilité de partir au bout du monde, de tout plaquer comme moi, ou changer de vie 6 mois par an, on va dire, et cette ouverture d'esprit, faire ce voyage avec nous. Donc voilà, cette maison, elle a été faite un petit peu à travers ça, avec du yoga, du pilate, des conseils ayurvédiques, des nutritions. C'est une maison ouverte qu'on a ouverte d'ailleurs pendant le Covid, qui a aidé beaucoup de monde parce qu'il y a eu beaucoup de détresse, et ça m'a vraiment touchée, bouleversée, que la France tombe dans ce piège-là, parce que ça a été un piège, malgré ce que certains en pensent. Alors que la Thaïlande, c'était pas du tout ça. Moi, j'ai vécu mon premier confinement ici, c'était merveilleux. Donc c'est vrai que cette maison, c'est un peu le pont entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie, et c'est ce qui me permet aussi de faire le tampon, parce que quand je suis en France, j'ai beaucoup de mal avec ce nouveau système là qui se met en place, et c'est vrai que cette maison-là, c'est un peu ma bulle, c'est notre bulle en fait, c'est notre maison de famille, donc on s'y retrouve tous, c'est une maison partagée, et je me suis beaucoup inspirée de la Thaïlande dans cette maison, avec toutes ces idées. Et voilà, j'invite tout le monde à venir nous retrouver dans cette maison qui est un lieu de partage et d'échange. Voilà. Je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça les gens ils pourront te contacter directement. Mais c'est vrai qu'on a fait quand même une continuité entre toutes nos maisons, parce qu'on a plusieurs maisons en fait. Donc on a ces lodges, on a une maison sur la plage ici qui est ma première maison, voilà, ma première installation en Thaïlande, et la Villa Carbo. C'est des maisons qui ont la même énergie, voilà, dans laquelle on peut se ressourcer, dans laquelle on est quand même protégé, dans laquelle il y a du partage, on est quand même les uns à côté des autres dans une certaine philosophie, on va dire, voilà, de reconnexion à soi-même. Voilà, c'est un peu le fil conducteur de tout ça. Et je pense qu'on a vraiment besoin, on a besoin d'être élevé intellectuellement et surtout spirituellement. Je pense que c'est la vraie force de l'humain, elle est là. On le voit là, on est un peu dans une crise existentielle où les religions, le wokisme, ce qui est aussi une religion, ça part un peu dans tous les sens, mais en fait, le divin, c'est vraiment nous, quoi. C'est nous, on est un, en fait. Enfin, je ne veux pas faire de la philo, l'instant philo, mais voilà. C'est un pays où on se sent investi et on est fier d'être soi. Et on se développe vraiment, on se révèle, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai voulu un petit peu ramener en France. Voilà, voilà. Donc maintenant que tu as fini ce projet, je te connais un petit peu, tu as toujours envie de faire plein de choses. Ouais, c'est quoi tes futurs projets? Alors la Thaïlande, c'est très inspirant parce qu'en fait tout est faisable, tout est possible. Et du coup, avec mon fils, je suis confrontée à cette crise du rugby aussi, des sportifs, de l'humain. Je me suis dit, pourquoi pas monter un club ici? Parce qu'en fait, on se pose tous la question quand on est jeune et qu'on a envie d'entreprendre, de se dire quelle est l'idée qui va marcher, qu'est-ce qui manque dans un pays quand on arrive, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous correspond. Et c'est vrai que bon là, moi je suis fan de déco, j'aime bien un petit peu inventer des concepts, et ici on est assez libre dans ce sens-là. Et là, j'avais envie de partager, parce que c'est une île quand même où on est pas mal d'expats et on aime bien se retrouver tous pour partager un petit peu nos valeurs françaises. Et le rugby, c'en est une belle. Ça regroupe
les notions de la culture de la gastronomie, la culture du partage, le French flair. Voilà, je trouve que c'était une belle image du français et de la communauté dans laquelle je suis française ici, qui est assez sympa. Donc du coup, avec le rugby, je me suis dit, on va monter un club, on va se retrouver, on va pouvoir faire des troisièmes mi-temps, alors qu'on ne peut plus les faire en France, ici. Et ça va aussi ouvrir l'esprit à mon fils qui était dans une situation un petit peu coincée, je trouve, en France. Il était un peu coincé aussi, lui aussi, dans le système, décidément, cette famille. Donc du coup, on a voulu monter une équipe de rugby. Voilà. Ici, à Koh Samui. Ouais, on s'est lancé. Alors tout le monde nous disait, mais c'est impossible, ça va pas marcher, c'est un sport qui n'est connu de personne. Alors justement, je me suis dit, les expatriés, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés sur cette île, beaucoup d'anglo-saxons, en ont un peu marre d'aller à la boxe, d'aller à la pétanque. Bon, la pétanque c'est sympa quand même, mais c'est vrai qu'on fait tous du yoga, de la boxe. Voilà. En gros, en activité physique, les gens viennent beaucoup pour ça d'ailleurs, parce que c'est un pays qui est très à cheval sur le sport. Et je me suis dit, et foot aussi, parce que la Thaïlande adore le foot, il y a beaucoup de matchs de foot et de clubs de foot, mais le rugby, ça n'existait pas. Donc je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et puis nous, de toute façon, notre communauté, elle a besoin de se retrouver avec ses valeurs de partage, de convivialité et d'engagement, parce que le rugby, c'est aussi l'engagement. Voilà, donc moi, je trouve qu'il faut s'engager sur pas mal de causes. Ça va nous permettre aussi d'aider cette île, parce qu'on a vu que pendant le Covid, elle a souffert, parce qu'il n'y a pas eu d'aide. Voilà, la Thaïlande, donc nous les expatriés, on a quand même pas mal aidé. C'est un bel endroit parce qu'à côté, Koh Tao, c'est un des premiers laboratoires, je crois, qui a su recréer du corail dans le monde. Donc on va aussi les aider, les soutenir, on va les aider aussi au niveau des enfants. Parce que les enfants, ils jouent dans la rue, un petit peu comme nous avant, et c'est vrai que leur montrer autre chose, un autre sport, avec d'autres valeurs, parce que le foot, c'est sympa, on court, c'est facile, c'est ludique, mais je trouve que le foot, il n'y a pas tant de valeur que ça. Et je voudrais reprendre ces valeurs-là. En plus, elles ont été un peu malmenées en France actuellement, avec le rugby. Donc voilà, ça m'a un petit peu saisi. Je me suis dit, il faut que la France, elle rayonne, il faut qu'elle remonte ses valeurs, il faut qu'elle montre au monde de quoi elle est capable. Donc on s'est lancé dans ce projet-là un peu osé, on va dire. Donc ça, on est sur les prémices. Alors là, on a convié tous les expatriés, parce qu'il y a beaucoup d'anciens rugbyman sur l'île, donc pas de 7 à 77 ans, mais presque. Il y a tous les âges. Et on est en train de monter donc une structure qui pourra accueillir régulièrement tous les joueurs du monde entier. Donc on va commencer par les joueurs français, parce qu'on a quand même pas mal de connaissances, qui vont venir en vacances ou même s'expatrier, ou c'est à la volonté ou au désir de chacun. Et après, on va aussi attaquer sur les étrangers, donc Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, parce qu'on n'est pas très loin, on est quand même assez proche d'eux, et que notamment en Australie, il y a aussi une crise du rugby à 15. Voilà, donc on va essayer de fédérer tout ça, de relancer une énergie. Puis c'est vrai que le rugby à 7, qui était très présent en Asie, nous a redonné un petit peu espoir et a un peu rayonné dans le monde entier. Voilà. Donc je vous invite à venir vous renseigner, à venir participer, à venir... Donc ça, c'est en création. Pour l'instant, tu n'as pas de site encore officiel, t'as pas Non, ouais, c'est en cours de création. Alors on a fait un petit match, on a un lien, on pourra partager une vidéo. On a fait un petit match avec mon fils qui est venu, avec aussi Melvin Jaminet, avec un partenaire... aussi qui est KDC Morgan Martinez. Donc voilà, il y a toute une communauté qui s'est jointe à nous pour nous aider dans ce projet, qui était aussi intéressée pour rencontrer aussi des gens, pour créer des projets. Chacun a des idées dans sa tête. Donc voilà, on s'est tous rassemblés et puis on essaie de faire valoir la solidarité française sur cette magnifique île. Et voilà, on est sur les débuts. On attend de voir ce qui va se passer. Ouais. Alors je voudrais te poser une dernière question avant qu'on termine. C'est déjà c'est très rare de voir des femmes françaises étrangères venir vivre ici en Thaïlande. Donc je sais pas comment tu le vis toi. Ouais. Moi ça a été salvateur parce que c'est un des rares pays où la femme elle est en grande sécurité. C'est-à-dire qu'ici les femmes elles n'ont aucun problème, il n'y a pas de regard. On est quand même à moitié nus, on est assez sexy. Il n'y a pas de regard déplacé, il n'y a pas de proposition. C'est quand même un pays assez libre dans ses mœurs, c'est assez facile. Et alors la Thaïlande, c'est bien pour les femmes justement, au-delà de la sécurité, parce qu'on s'occupe vraiment de vous. Il y a ce côté bienveillant, les massages, c'est un pays qui est à la pointe de la médecine esthétique et de la médecine en général. Donc on se sent aussi sécurisé, surtout en vieillissant, quand on est une femme, on a besoin... Voilà, d'avoir pas mal de soins à côté. Donc c'était quand même des paramètres importants pour moi. Ce côté entrepreneur où on n'est pas du tout vu comme une femme fragile ou quoi que ce soit, parce que c'est une société matriarcale et que ici les femmes quelque part elles sont plus fortes que les hommes.
Sur les chantiers, on voit autant de femmes que d'hommes. Et elles travaillent ici non plus. C'est-à-dire que même toi, par rapport aux interactions que tu pouvais avoir avec les entrepreneurs pour tes maisons, personne t'a pris de haut et jamais, jamais. On m'a ouvert les portes, on m'a aidé. Mais on m'a pas aidé avec compassion, on m'a aidé avec admiration. Enfin, c'était normal. Enfin, il n'y avait pas de différence, quoi. Et c'est vrai que c'était surprenant ce regard-là, parce que le regard un peu machiste de la France, c'était pénible pour moi. Voilà, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup en France. Donc c'est vrai que la condition de la femme, elle est particulière ici. Alors beaucoup d'hommes, justement, viennent ici pour rencontrer des filles, et ils se disent les pauvres, la prostitution. Alors ça, c'est aussi un cliché que j'aimerais bien faire tomber, c'est que les femmes ici, elles sont très fortes. Alors, beaucoup d'hommes pensent qu'ils vont avoir des petites tailles à leur merci, que ça va être facile. Messieurs, c'est très très dur de vivre avec une taille. Elle va vous spolier, elle va vous endormir, elle va vous rouler. C'est pas le bon discours, mais faites attention, elles sont très fortes. Au-delà du fait qu'elles fassent beaucoup de boxe, elles sont très fines et elles se sentent peut-être supérieures à l'homme. C'est ce qu'on ressent dans cette culture quand on la maîtrise. Quelque part, alors, ils sont machos quand même, les tailles, hein, mais la femme, elle fait ce qu'elle veut et elle arrive à beaucoup de choses. Ouais, et c'est loin du cliché de la petite Thaïlandaise soumise. Ouais, complet, complet. Alors, les filles qu'on croise facilement dans les bars, c'est des filles qui le veulent souvent. Voilà, bon, ça l'a pas été dans les années auparavant, parce que la Thaïlande, c'était quand même le berceau de la prostitution pendant des années. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a le choix. C'est un pays en pleine croissance, il y a du plein emploi. Je pense que les filles qui font ça, elles le veulent. Et elles choisissent souvent. Elles choisissent leurs clients. C'est pas pour manger. Parce que la Thaïlande, le roi, auparavant, a appris l'autonomie à la Thaïlande. Donc la Thaïlande a un toit. Tout le monde a un toit, tout le monde mange. Donc la prostitution, c'est pas pour manger. La prostitution, c'est un choix. Voilà. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est pas des filles qui se laissent détruire. Voilà, ne croyez pas ça, parce qu'en plus, si on repart dans la culture bouddhiste, le corps n'a pas la même notion que nous. Il n'y a pas cette notion de respect du corps. C'est une enveloppe. On peut l'utiliser son corps en fait. C'est un outil, c'est un moyen de locomotion. Il n'y a rien de sale dans le sexe en Thaïlande. C'est pour ça que c'est ludique pour elle. Donc c'est pas sale comme nous on l'entend, c'est pas rabaissant. Et c'est pas le même prisme. Pour beaucoup de choses, c'est pas la même analyse, c'est pas la même vision. Il n'y a pas de notion de valeur dans la notion du corps. Donc voilà. Elles ont compris qu'elles pouvaient utiliser ça justement pour attendrir les hommes. Exactement. Ben, c'est un commerce comme un autre. Hein. C'est le plus vieux commerce du monde. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ici, ça les cultive. Hein. Alors que chez nous, c'est pas pareil. Une fille qui fait ça, elle se sent salie, le regard. Le jugement. Voilà, exactement. Voilà. Donc la condition de la femme est très agréable ici. Donc j'invite toutes les femmes seules qui sont dans une impasse, qui n'ont pas d'idée, à venir en Thaïlande parce que ça va les sauver. Voilà. Ça va les inspirer même. Voilà. Wow, ok Alex, on va être obligé d'arrêter parce que là il commence à y avoir un petit peu de vent. Tu vois, j'en profite un petit peu pour montrer la vue ici. On a la mer qui est tout au fond. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est un pays merveilleux. Je pense qu'il faut trouver sa place dans la vie. Moi, j'ai trouvé la mienne. Alors, j'espère que vous avez tous la trouver. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés oppressantes, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut lutter, il faut résister, puis il faut trouver son chemin. Voilà, c'est le chemin le plus important. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Si vous venez en Thaïlande, vous serez bien reçus. Malgré la pluie et la tempête qui arrive. Et regarde, en quelques secondes, ça y est.